Seigneur, nous bénissons ta présence. Toi qui dis que là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es présent. Que ton nom soit sanctifié au milieu de ton peuple. Tu dis, je serai sanctifié au milieu de mon peuple. Je serai glorifié au milieu de la grande assemblée. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne à nous, Seigneur. Et alors que tu nous donnes le pain du ciel et que nous mangeons de ce pain, ton règne prend place en nous. Alléluia. Ton règne prend place en nous. C'est pour cela que tu as dit, donne-nous notre pain du jour. Alléluia. Donne-nous la manne du jour. Alors que nous mangeons, nous régalons de ce pain. Seigneur, ton règne prend place en nous. Nous bénissons ton nom pour ta présence. Seigneur, nous sommes là pour t'écouter. Nous ne sommes pas là pour écouter un homme. Ouvre tous les canaux par lesquels, Seigneur, tu annonces ta parole. Le canal de la révélation, le canal de la connaissance, le canal de la prophétie, le canal de la doctrine et même le canal du pardon en langue, Seigneur. Seigneur, tu ouvres tous les canaux ce matin et tu annonces ta parole avec puissance et force pour nous faire du bien, pour faire du bien à nos âmes, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es là et que tu conduis toutes choses. Seigneur, donne-moi un langage correct. Et donne-moi un cœur, Seigneur, disposé, qui écoute ta parole et qui saisit cette parole. Que la gloire te revienne, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Je vous salue tous. Amen. Ce matin, on va regarder un thème. C'est un thème que j'avais donné récemment au séminaire des anciens. On va aller tranquillement parce que ce jour-là, je n'avais pas eu le temps de l'exposer. Mais comme le frère Alain le disait, on ne peut pas rentrer dans ce thème-là, en fait, sans au préalable montrer que tout ce qui nous a été prêché durant ces derniers dimanches-là, sans préalable montrer que c'est en fait un préalable au thème que nous allons du thème que nous allons parler aujourd'hui. Amen. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour tous les frères qui se sont relayés ici, en fait, durant plusieurs dimanches. Donc, le frère Alain, le frère Jean-Philippe, le frère Daniel, le frère Saturnin. Donc, pour livrer le message que le Seigneur a mis sur le cœur. Amen. Amen. Le message selon lequel, en fait, nous devons maintenant opérer comme des êtres esprits. Donc, on va faire un lien avant de toucher au thème. Alléluia. Pour montrer que c'est un préalable. Pour montrer que la puissance est nécessaire pour atteindre la plénitude. Amen. Les niveaux de croissance, là, ce sont des manifestations de puissance. Amen. Il y a différents niveaux de croissance en Christ. Ce sont des manifestations de puissance, de vie de Christ. Alléluia. Vous savez que dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 6, le Seigneur dit là-bas que celui qui est né de la chair, comment est chair. Et celui qui est né de l'esprit est esprit. Et nous sommes nés comment? Esprit. Donc nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des êtres esprits, nous sommes des êtres divins. Et les Écritures nous montrent clairement qu'en tant que des êtres esprits, Dieu a déterminé une sphère d'opération dans laquelle nous devons exercer. Amen. Et cela devient possible à chaque fois. Cela devient possible en fait aussi longtemps que nous demeurons dans le Seigneur. Amen. Celui qui est en dehors du Seigneur ne peut pas exercer dans ce règne. C'est pour cela que le préalable pour exercer dans ce règne, c'est la nouvelle naissance. Amen. Donc pour exercer dans ce règne, nous devons être comment? Continuons dans le Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, verset 6, l'apôtre Paul dit qu'il nous a ressuscités comment? Ensemble. C'est vraiment important. Alléluia. Cet ensemble-là, c'est vraiment important. J'ai regardé un peu dans le grec. Ça veut dire, il nous a
lever ensemble. Il nous a fait remonter ensemble. Il nous a fait lever ensemble. Ça, c'est vraiment important. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir comment? Ensemble. Où ça? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Et ces lieux célestes-là, donc c'est la sphère d'opération de l'Église au quotidien. C'est la sphère d'opération d'un corps de personnes qui sont devenus des esprits. Donc c'est notre sphère d'opération. Alléluia. Et nous exerçons là-bas aussi longtemps que nous sommes assis en lui, avec lui. Amen. Aussi longtemps qu'on est assis avec lui, on exerce là-bas. Parce que là où se trouve la tête, là où c'est le corps. Un corps sans tête, c'est la confusion, n'est-ce pas, ma soeur Lovine? Est-ce qu'un corps n'est pas avoir de tête, c'est la confusion? Donc là où se trouve le corps, là où on est là-bas, et on exerce avec lui. Souvent on attend les croyants qui disent, ah, je ne me sens pas. Vraiment, quand on dit on est assis, ça veut dire quoi? Je ne me sens pas. Je ne sens pas que je suis dans le ciel. Non. Parce qu'il est assis là-bas et que tu es en lui, ta vie est cachée en lui. Tu exerces aussi là-bas. Amen. La Bible dit que Dieu l'a ressuscité et Dieu l'a élevé au-dessus de toutes les dominations des autorités. Amen. Au moment où il s'élève avec nous. Alléluia. Nous sommes assis là-bas. Nous pouvons opérer à cause de lui. Parce que notre vie est cachée. Et il y a ce verset-là toujours qui me revient, qui dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et le livre de Colossiens chapitre 3, Paul nous montre comment est-ce que, étant devenu à esprit, comment à chaque jour, on doit s'entraîner à opérer dans cette nouvelle sphère qui nous appartient. Alléluia. Comment est-ce qu'on s'entraîne? Amen. Parce qu'avant, on était terrestre. Maintenant que nous sommes devenus esprit, il y a une façon, alléluia, d'opérer dans cette sphère-là. Et à mesure qu'on utilise cette façon-là, on va grandir. On va s'habituer à cette sphère. On va grandir dans un niveau de croissance. Alléluia. Colossiens chapitre 3. Amen. Colossiens 3. Voyez-vous, souvent le Seigneur, quand il parlait, il disait que personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il était sur la terre, il dit, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Le Fils de l'homme qui n'est pas, peut-être était sur la terre. Nous sommes sur la terre. Mais on va voir que tant que nos membres, là, les membres qui sont sur la terre là, sont morts, on peut opérer dans le ciel. Si on est mort avec Christ et que les membres qui sont sur la terre sont détruits, on peut opérer avec Christ. Alléluia. Colossiens chapitre 3. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 3. Ensemble. Alléluia. Ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3. Amen. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, faites quoi? Cherchez les choses qui sont où ça? D'en haut, où Christ est assis. Donc on ne peut pas opérer dans les lieux célestes si on n'aspire pas aux choses qui appartiennent à notre nouvelle nature. Si on n'aspire pas aux choses qui appartiennent à la nouvelle création. Amen. Parce que cette nouvelle nature-là, c'est grâce à elle que nous formons un corps spirituel avec lui. Et c'est grâce à elle que nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui. Amen. Et le verset 2 vient confirmer le verset 1. Amen. Pour nous montrer comment nous devons opérer dans cette sphère de notre nouvelle naissance. Où nous sommes assis avec lui. Verset 2. On y va ensemble. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Donc, on exerce aussi longtemps qu'on s'affectionne à ces choses-là. C'est pour ça qu'on apprend en fait à exercer. Qu'on s'affectionne à ces choses, dans un autre sens, qu'on ne permet pas à notre membre naturel ou membre charnel de nous quitter. C'est pour ça que le verset 3 dit que vous êtes morts, vous êtes morts, vous êtes morts en Christ. Alléluia. Vous êtes morts, c'est le début de toutes choses. Mourir en Christ,
Amen. Mourir au péché, mourir aux offenses. Ne pas pécher, ne pas permettre en fait à ces membres naturels sur la terre de nous quitter. Vous êtes pour moi en Christ. Amen. C'est le début de toutes choses. Car vous êtes morts et votre vie est cachée où ça? En Christ. Amen. Vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Donc les membres qui sont sur la terre sont morts et on a une nouvelle vie. Cette vie-là, elle est cachée en Christ. Et comme il est assis, dans les lieux célestes, nous sommes assis, nous opérons là-bas. Amen. Donc les membres qui sont sur la terre, Dieu les a détruits. Parce que nous sommes morts avec Christ. On dit que si nous sommes conformes à sa mort, nous serons aussi conformes à sa résurrection. Alléluia. Dieu a détruit ses membres. Il nous a donné une nouvelle vie. Cette vie-là, c'est Christ. Et comme il est assis là, nous sommes aussi assis avec lui pour opérer dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est le verset 5 qui dit que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Et après, on va commencer à citer les membres qui sont sur la terre. Donc, on ne peut pas être charnel et opérer là-bas. Amen. C'est pour cela que si nous regardons dans le tabernacle de Moïse, les lieux célestes, ça veut dire qu'il y a plusieurs lieux. Hein? On a là l'école, hein? Ça veut dire qu'il y a plusieurs lieux. Amen. Mais, vu du tabernacle de Moïse, en fait, il y a 3 lieux. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Il y a 3 lieux, en fait. Alléluia. C'est donc que Dieu a dit à Moïse, regarde et fais quoi? Et fais d'après le modèle qui t'a montré sur la montagne. Donc, il y a 3 lieux célestes qui correspondent aux 3 compartiments du tabernacle de Moïse. Donc, au parvis, au quoi? Au lieu saint et au lieu très saint. Mais quand on prend le parvis, il n'y avait pas de couverture extérieure. Quand tu es dans le parvis, là, les choses peuvent voler partout, les flèches peuvent voler partout. Si tu as confiance en Dieu, oui, Dieu te garde, parce que là-bas, c'est la doctrine de la foi et la doctrine de la raison. Qui va te garder? Mais dans le temps où on est entré, dans cette dernière heure-là, ce n'est pas bon de rester dans les parvis. Le temps devient difficile. On ne peut pas rester dans les parvis, ce n'est pas possible. C'est pour ça que dans Apocalypse 11, on dit qu'il ne faut pas mesurer les parvis, il faut laisser ça aux nations. Amen. On ne peut pas rester dans le parvis aujourd'hui. Je veux que c'est une étape en Christ, mais les temps deviennent tellement difficiles. Le lieu saint et le lieu très saint constituent les sphères, la sphère d'opération de l'Église. Dans cet âge où on est arrivé, dans cette heure où on est arrivé. Alléluia. Et ce sont les 2 endroits-là qui sont recouverts. Ça, c'est le message de mon frère Saturnin. Il y a 4 niveaux, n'est-ce pas? Il y a 4 niveaux, 4 couvertures. Alléluia. Et Dieu a mis ces couvertures-là, de sorte que la lumière du Théo, c'est que Dieu ne peut pas rentrer. Ça, c'est une sagesse qui veut nous dire que là où on opère, il n'y a rien de l'homme là-bas. Les membres qui sont sur la tête d'Ambouri, il n'y a rien de l'homme là-bas. Amen. Rien de l'homme n'existe là-bas. Ça, c'est une sagesse de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit que si les membres sur la tête ne meurent pas, on ne peut pas opérer là-bas. Et dans le lieu saint, Dieu avait donné en fait le chandelier. Pour que le chandelier fasse briller sa lumière dans le lieu saint. Et en lien avec ça, on voit que le souverain sacrificateur, tout son ministère était en fait concentré en fait dans le lieu saint. Excepté bien sûr le quoi? Le jour des expiations. Quand on lit nombre 8, on le voit. Autant il savait entretenir les lampes, lui-même il avait de la lumière. Il pouvait rester. Parce que s'il n'y a pas de la lumière, il est dans l'obscurité. Il prenait soin. Ça, c'est un autre message. Et on le voit avec Christ, en fait, qui marche au bout des chandeliers. Il donne ce qu'il faut à l'Église, au ministère, pour que les chandeliers brillent. Amen. Ça, c'était dans le lieu saint. Dans le lieu très saint, mais avant d'arriver au lieu très saint, quand il quitte le lieu saint pour le lieu très saint, il y avait un rideau épais de 10 cm qui faisait que la lumière du lieu saint ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint. Amen. Ça aussi, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Et le lieu très saint était tellement de l'obscurité que Salomon, en fait, je vais retrouver le verset là, mais Salomon, quand il a fini de bâtir, en fait, le tabernacle, il a dit, mais est-ce que Dieu va habiter dans les ténèbres? Dieu dit non.
Parce que là-bas, ce n'est pas une lumière extérieure. C'est la gloire de Dieu qui éclaire là-bas. La Bible dit la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. C'est l'agneau qui est le flambeau là-bas. Pour dire aussi qu'à mesure qu'on marche, qu'on grandit, qu'on avance dans les tabernacles, parce que c'est différents niveaux de vie en Christ, la nuit va devenir tellement intense. C'est pour ça que quand on parle du chapitre 12, on voit que cette femme-là, elle est enveloppée du soleil. C'est plus une petite, mais la lumière du soleil. C'est une puissance qui l'environne. Alléluia. Amen. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de dire. Donc, ce que je veux faire comprendre ici, mes frères, c'est que nous opérons dans une sphère où il n'y a rien de l'homme là-bas. Rien de l'homme. Donc, autant nous allons faire mourir les morts qui sont sur la terre, autant nous serons même d'opérer. C'est pour ça que dans Colossiens 3, verset 5, on a pas dit, faites donc mourir. On va lire Colossiens 3, verset 5, avant de continuer. Alléluia. Amen. Colossiens 3, verset 5. On va dire verset 5. Allez, ensemble, 1, 2, 3. Faites donc mourir les morts qui sont sur la terre, les nécessités, les plaisirs, les fascinations, les mauvaises désirs, Amen. Donc voici les membres qui sont sur la terre. Donc si ces membres-là sont manifestés dans notre vie, on ne peut pas opérer là-bas. C'est pour ça qu'à la fin, là, on va s'attaquer à ces membres qui sont sur la terre. Si on ne peut pas opérer là-bas, vous voyez, vous Apocalypse 2 et 3 là, le Seigneur était comme sur la terre. Parce qu'il même y avait des églises où il y avait le trône de Satan. À un moment donné, il a dit à Philadelphie, il faut monter ici. Viens avec la conscience céleste, viens t'amener quelque part d'autre. Il y avait des églises où il y avait le trône de Satan, des synagogues de Satan. Il y avait Jézabel dans certaines églises. Mais quand on commence à tuer ces membres qui sont ici, nous élève à un autre niveau. Cette voix-là, monte ici, là, on doit tous l'attendre. On doit entendre ça. Et c'est là-bas que le Seigneur nous donne beaucoup de Dieu en détail intérieur, nous donne une conscience céleste. Et on commence à opérer. Alléluia. Maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, quand je vais continuer encore, je vais revenir sur le niveau de croissance, on va encore rentrer pour voir que chaque niveau de croissance est une manifestation de puissance. Alléluia. Pour faire le lien avec notre sujet d'aujourd'hui, nous voyons que, comme le frère Allé le disait, l'objectif pour lequel le Seigneur nous fait opérer là-bas, là, ce n'est pas juste pour opérer. Ce n'est pas juste pour opérer. L'objectif final, en fait, c'est pour nous amener à la plénitude de son image et de sa ressemblance. C'est-à-dire, où tu deviens, mon frère Odile, où tu deviens en fait, où tu n'es plus sans échec. C'est-à-dire que tu n'es plus post-échec. Mais tu arrives à un état où tu es capable de vivre une existence qui est pleinement divine en tant qu'un être divin. C'est là qu'il veut nous amener. Oui, il va nous faire entrer dans les promesses présentes. Mais la finalité, là, c'est les promesses à venir. Et dans les promesses à venir, là, il va nous amener à être comme lui-même. C'est pour cela qu'à la fin du livre de l'Apocalypse, au début, on va au chapitre 2 et chapitre 3, mais à la fin du livre de l'Apocalypse, on présente l'Église. La gloire de l'Église quand elle accomplit. Notamment quand on lit Apocalypse 21, verset 9 ou verset 11. Les choses qu'il a commencé à dire au chapitre 2, au chapitre 3, les promesses là, il les a données en miniature. Mais au chapitre 21, on les voit en grand en fait. Amen. Mais dans tout Apocalypse 21, là, quand on montre l'Église, au verset 2, on nous montre qu'il y a une préparation pour que l'Église puisse parvenir là. Alléluia. Donc, le thème là qu'on veut regarder là, c'est de localiser dans le temps en fait ce que le Seigneur fait pour nous élever dans cette sphère là jusqu'à nous amener à là. On va localiser ça, la relation de Dieu avec son Église par Christ. Le ministère que Christ opère dans cette dernière œuvre pour nous élever progressivement dans cette sphère là jusqu'à nous amener à là. Apocalypse 21. On va lire le verset 9. Verset 9 au verset 11, pour voir là où le Seigneur nous amène. Amen. Apocalypse 21, verset 9 au verset 11. On y va ensemble. 1, 2, 3.
Viens, je te montrerai la forme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de près de Dieu, et la gloire de Dieu. Son étoile était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Amen. C'est là que le Seigneur nous amène. C'est ça que c'est dans la fin du chapitre. Maintenant, lisons le verset 2 pour voir qu'il y a une préparation pour arriver à là. Verset 2. Descend du ciel, le près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, la préparée comme une rosine, c'est partagée son vie. Amen. Donc, il y a une préparation pour que le verset 9 et 11 soient possibles. Donc, le message d'aujourd'hui, c'est de localiser cette préparation-là. Parce qu'en lien avec cette préparation, on voit dans les Écritures que Christ a donné et continue de donner son attention à l'Église pour que l'Église parvienne là. C'est pour cela que dans Ephésiens 5, verset 27, on va le lire. On dit qu'il a fait toutes choses pour se présenter quoi? Une Église comment? Sans tâche, ni rien de ça, mais simple et comment? Irrépréhensible. Quand il a fait toutes choses, ça dit que c'est lui qui fait tout le travail. Amen. Et quand on connecte ça avec Apocalypse 19, verset 8, on voit que c'est Christ qui est en train de parfaire l'Église, mais c'est l'Église elle-même qui se prépare. Donc, cette relation-là, comment Christ fait, c'est quelques aspects qu'on veut voir. Alléluia. Et c'est pour cela que le thème qu'on regarde aujourd'hui, c'est le ministère de Christ dans cette dernière heure pour nous conduire à la plénitude. Amen. Amen. Et nous, inquiétons pas, on va revenir sur les niveaux de croissance pour voir les manifestations. Amen. Il faut qu'on aspire à ces niveaux de croissance parce que quand on est bébé, on ne peut pas. On voit qu'il y a l'état bébé, mais il y a l'état adulte. Mais le Seigneur veut qu'on passe de l'état bébé à l'état adulte. Et c'est décrit clairement dans les Écritures. Amen. Quand on dit le pavé de l'Église de très saint, c'est 3 niveaux. Dans le lieu de très saint, on parle de la doctrine de la résurrection et la doctrine du jugement éternel. Ça, là, ce n'est pas n'importe qui mange cette doctrine-là. C'est pour cela que l'auteur, au début, dit que la nourriture solide, c'est pour les hommes faits. Les hommes faits, là, c'est un niveau de croissance. Alléluia. Donc, le thème d'aujourd'hui, le ministère de Christ pour élever l'Église à la plénitude de son image et de sa ressemblance. Amen. Alléluia. Amen. Et on va aller lire un passage dans Ephésiens 4, verset 13. On va localiser dans le temps ce que Christ a fait et continue de faire pour que nous puissions parvenir à ce stade-là. Alléluia. Ephésiens 4, verset 13. On va voir qu'il y a un niveau que nous devons quitter. Ce niveau-là, on doit quitter là. On doit quitter là. On va voir que l'enfant en Christ, là, souvent il a tendance à être dans la chair. C'est pour ça que quand Paul parle aux Corinthiens, il dit que je vous ai donné du lait. Parce que vous aimez trop les palabres. Amen. Il y a un niveau où on doit sortir de là. Et on doit s'élever. Amen. Alléluia. Ephésiens 4, verset 13. Ensemble. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Le mot qui nous intéresse ici, là, c'est stature. Amen. Je vais prendre mon temps aujourd'hui. Stature. Stature. Mon frère, alléluia. Stature. Stature dans le grec, là, c'est le mot Elikia. Elikia, ça veut dire aussi âge. Ma chère Sonia, quand on parle de cet âge-là, ce n'est pas un âge qu'on peut compter en nombre de mois, en nombre d'années. Peut-être que mon frère Jean-Philippe n'est pas aujourd'hui, peut-être que Jean-Philippe a 30 ans. Et on va dire que Jean-Philippe, il a 30 ans dans la statue de Christ. Ce n'est pas ça. Mais quand on parle de statue, nous sommes en train de parler d'un âge spirituel. Amen. Mais c'est un âge spirituel qui est déterminé par la quantité de vie qu'un croyant possède en lui. Amen. Donc, combien de fois, combien Christ a été révélé? C'est ça ta statue. Donc, la statue, ce n'est pas le nombre d'années depuis que je suis né dans le monde. Ou bien le nombre d'années depuis que je suis né dans le royaume. Donc, on voit aujourd'hui les gens qui disent, ah, moi je suis responsable, ça fait 50 années.
Donc vous êtes mes petits. Non, ce n'est pas comme ça qu'on compte l'âge dans le Seigneur. Ce n'est pas comme ça. Donc ce n'est pas le nombre d'années depuis que je suis né dans le royaume. Amen. Mais la statue, c'est la dimension dans laquelle Christ a conquis ta vie en fait. C'est ça qu'est la statue. C'est-à-dire, dans cette longueur de consécration, là, pour arriver à la plénitude, c'est quoi en fait ta quantité de consécration? C'est ça qu'est la statue. Amen. Amen. Et l'exemple que j'ai donné, que j'aime beaucoup donner, c'est que quelqu'un peut avoir 100 années dans le Seigneur, mais être encore à l'état d'enfant. C'est étonnant. Il peut être encore à l'état d'enfant. Regardez, dans l'environnement agréable, dans l'âge à venir, l'âge du millénaire, là, Isaïe dit, Dieu dit par Isaïe, que celui qui va avoir 100 ans et puis qui ne grandit pas, il va le supprimer. On sait qu'il ne parle pas de l'Église, il parle des nations. Il dit celui qui va avoir 100 ans, parce que l'Église sera dérentrée. Mais les vainqueurs de l'Église seront dérentrés. Mais il dit que dans cet environnement-là, il y aura tellement de privilèges. Et celui qui va avoir 100 ans et qui ne grandit pas, on va l'exterminer. Parce que tu n'utilises pas tes privilèges comme il faut, tu les sous-utilises. Donc on peut avoir 100 ans et peut-être un bébé. C'est-à-dire ne pas utiliser les privilèges que Dieu nous donne pour grandir. Mais quelqu'un peut venir au Seigneur, avoir seulement 5 ans, et puis déjà atteindre l'âge plein des fils de Dieu. C'est la soumission, c'est l'intimité avec le Seigneur qui nous donne de grandir de ça. Le Seigneur Jésus-Christ, même dans Luc chapitre 2, verset 52, on va les lire. Luc 2, verset 52. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Luc 2, verset 52. Alléluia. Vous y êtes? 1, 2, 3, on y va? En sagesse, en statut et en grâce. Et en 3 ans et demi, il avait déjà atteint sa statue. Et Paul, quand il parle de l'église d'Éphèse, il dit que durant 2 années, il leur enseigne tout le conseil de Dieu. Or, tout le conseil de Dieu, c'est ce qui permet en fait d'arriver à la plénitude de ces statuts, c'est-à-dire de rentrer dans un statut parfait. Donc, celui qui prend son temps en 2 ans et demi, qui a écouté Paul et qui a laissé la parole en fait agir sur sa vie, en 2 ans et demi, il peut atteindre ces statuts parfaits. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Jusqu'à sa statue parfaite. Alléluia. Amen. Donc, ce n'est pas le niveau, ce n'est pas le nombre d'années que j'ai. Pour dire que la lumière qu'on reçoit et puis l'âge dans le Seigneur sont associés. La quantité de vie de Christ qu'on a et l'âge dans le Seigneur sont associés. Alléluia. Et comme je le disais, nous rendons grâce au Seigneur parce que l'âge dans lequel on est entré là, on peut grandir on peut grandir, c'est tellement puissant. L'âge de l'Église, il y a eu 5 âges. Mais l'âge qu'on est entré, c'est particulier. On peut grandir et on peut atteindre ces statuts-là à cause de la lumière qu'il a plu à Dieu de faire connaître dans notre âge. On peut grandir, on peut atteindre ça. Amen. C'est pour cela que quand on a lu le verset 13 d'Éphésiens chapitre 4, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous, comment? Parvenus. Non, c'est dans l'intention de Dieu qu'on puisse tous parvenir. Que l'homme parvienne, que ma soeur Evelyne parvienne. Alléluia. Que nous tous nous soyons, c'est dans l'intention de Dieu. Mais comment est-ce qu'on va se disposer au Seigneur? C'est ce qui va déterminer en fait notre croissance. Amen. Quand on va avancer, on va le voir. Quand il commence à citer, il dit dans la connaissance du Fils de Dieu. Connaissance là, c'est là-bas qu'il y a les différents niveaux de croissance. Dans la connaissance, il y a différents niveaux de connaissance en fait là-bas. Amen. Amen. Alléluia. Ce n'était pas disponible dans l'âge qui nous a précédé, l'âge de la loi, mais c'est disponible dans notre âge. Parce que les Écritures nous montrent que durant 1500 années, le peuple d'Israël, aucun d'eux n'a pu aller au-delà de l'âge enfant. Malgré toute la formidable révélation de l'Ancien Testament, aucun d'eux n'a pu aller. C'est pour ça qu'il dit que c'est une grâce. Pas pour qu'on se glorifie, mais c'est une grâce pour notre âge. Aucun d'eux ne pouvait aller. Parce que la lumière qu'ils avaient fait sur l'Ancienne Alliance, ça les limitait. Si le Saint-Esprit ne souffle pas sur l'Ancien Testament, ça te limite. Alléluia. Amen. Et Paul en parle beaucoup dans Galates chapitre 4. Paul parle de ça beaucoup là, il développe ça. Dans Galates chapitre 3, en fait, Paul parle en fait, dans le dernier verset de Galates chapitre 3, il parle en fait de l'air, de notre héritage éternel.
Comment est-ce qu'on va rentrer dans cet héritage? Il dit que c'est en Christ. Maintenant, au chapitre 4, il nous montre le mandat pour grandir, pour entrer dans cet héritage-là. On va lire les derniers bouts des derniers versets jusqu'à chapitre 3. Suivez-moi bien. On va montrer que les enfants d'Israël, durant 1500 années, regardez, durant 1500 années, ils sont demeurés étant enfants. On peut avoir 100 ans et demeurer à l'état enfant. On peut avoir 50 ans et demeurer à l'état enfant. Il faut l'intensité, il faut la lumière. Il faut se soumettre à cette lumière. Alléluia. Pour qu'il y ait croissance. 1500 années, malgré tous leurs efforts, ils ne pouvaient pas aller au-delà de l'âge enfant. Mais le Seigneur a rendu une grande lumière dans notre âge. Et c'est possible de grandir pour atteindre cet état. Amen. Maintenant, comment on reçoit la lumière? Comment on permet à notre cœur de recevoir cette lumière-là? C'est ce qui va faire la différence. Que le Seigneur vienne travailler dans nos cœurs. Alléluia. Le psalmiste a dit, oh Seigneur, donne-moi un cœur pur. Révèle-moi, qui nous donne un cœur pur. Un cœur qui reçoit sa parole. Alléluia. Galates 3, le dernier bout du chapitre 3, le dernier verset. On va les lire ensemble. Amen. Rappelez-vous ce qu'on est en train de faire. On est en train de montrer que quoi? Nous sommes en train d'essayer de montrer que lorsque les Écritures parlent de l'âge de la plénitude, ce qui est dit là, ce n'est pas le nombre d'années que nous avons. C'est combien de fois Christ nous a été révélé. C'est ça qu'on est en train de montrer. Alléluia. Et si vous êtes à Christ, donc c'est à Christ. Ce n'est pas en dehors de lui. Et si vous êtes à Christ, il n'y a rien en dehors de lui. Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc il montre que toutes choses sont en Christ. Amen. Maintenant, on va regarder le chapitre 4, on va lire les 7 premiers versets et on va voir ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait dans cet âge pour que nous puissions avoir part à cet héritage éternel-là qui est donné dans le dernier verset qu'on vient de lire dans le chapitre 3. Galates chapitre 4, verset 1, verset 7. On va les lire ensemble. Amen. Tu veux très bien. On va le montrer, les enfants d'Israël ne pouvaient pas aller au-delà de l'âge enfant. Amen. Donc la lumière qui nous est parue, qui nous parvient est vraiment importante. Et on va voir qu'il y a certains caractères, certaines attitudes qui empêchent la lumière de venir dans toute son intensité, qui limitent la croissance. Et nous allons faire attention, alléluia, à nos vies. Amen. Galates 4, verset 1, verset 7. 1, 2, 3, on y va. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoique soit le maître de Dieu. Amen. On va continuer. Donc, la réalité de ce type de serviteur, qui est comparé à un enfant, alléluia, et la réalité de tous les serviteurs est comparée à la réalité d'un serviteur. Un enfant, on dit qu'il est comparé à la réalité d'un serviteur. Amen. On dit quand tu es enfant dans les seigneurs, là, tu es comparé à un serviteur. Une fois Daniel en a parlé la dernière fois. Ton papa veut te donner les biens, mais il ne peut pas te donner parce que tu es un enfant. Il y a un grand héritage, mais son enfant ne peut pas avoir ce bien. Or, aussi longtemps que l'héritier enfant, je dis quoi? Qu'il ne diffère à rien d'un esclave. Amen. On va lire rapidement dans le livre de Jean. Jean 8, lisons les versets 35 au verset 36. Et quelqu'un va nous préparer, Jean 15, 15. Jean 8, verset 35 au verset 36. On y va, 1, 2, 3. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils demeure toujours. Si donc le fils a franchi, l'esclave, le serviteur ne peut pas demeurer toujours dans la maison. L'enfant ne peut pas demeurer toujours dans la maison. Mais qu'est-ce qui demeure? Le fils. Donc il faut un total affranchissement du fils pour que nous-mêmes devenons des fils. Pour demeurer dans la maison. C'est pour ça qu'on dit pour Moïse, il était fidèle sur la maison de Dieu comment? Comme serviteur. Mais Christ est comment? Comme fils. C'est sa maison. Amen. Et sa maison, c'est nous. Amen. Et sa maison, c'est de lever cette maison, c'est de devenir des fils. Amen. Amen. Jean 15, 15. Mais il y a la révélation qui doit venir pour qu'on ne soit plus des esclaves. Il y a la lumière qui doit venir pour qu'on ne soit plus des esclaves. Alléluia. Jean 15, 15. On y va ensemble? Ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je suis le Donc on ne dit pas tout au serviteur, on ne dit pas tout à l'enfant.
Parce qu'on a montré là-bas dans Galates 1 que la réalité de l'enfant, c'est la réalité d'un serviteur. On ne lui dit pas tout. Il dit, je ne vous appelle plus quoi? Serviteur. Parce que l'enfant, le serviteur, il ne sait pas ce qu'il fait son maître. Il ne sait pas. Il dit, je vous appelle comment? Ami. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout ce que j'ai appris de mon père. Donc vous passez d'un stade de serviteur, d'un stade d'enfant, à un stade d'ami, parce que vous avez reçu la révélation. Amen. Ça va mon frère, vous dites? Ça va? Amen. Ça va bien? Dieu te bénisse. Alléluia. Maintenant, on va au verset 2 ensemble. Et dans la suite, pour voir ce qui arrive lorsqu'on est appelé à recevoir l'héritage. Quand tu es appelé à recevoir l'héritage, qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Donc, on va lire le verset 2 ou le verset 3. Le Galates chapitre 4. Verset 2 et verset 3. Suivez très bien. Le peuple d'Israël ne pouvait pas aller au-delà. C'est une grâce pour nous, les frères. C'est une grâce. C'est pour ça que le Seigneur dit à ses disciples qu'il y a beaucoup de prophètes qui ont voulu entendre. Ce que vous entendez, ils n'ont pas entendu. Galates 4, verset 2, verset 3. Et heureux sont vos yeux et vos oreilles parce que vous voyez, vous entendez. Amen. Les frères, on est entré dans un âge où la lumière est tellement abondante. Nous devons tout faire pour nous débarrasser de tout ce qui nous empêche et saisir la lumière. Dieu qui a dit que la lumière brille, tu sais. Il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Que la lumière brille. Amen. Que la lumière brille. Amen. Que la lumière brille. Amen. Que la lumière assujettisse les ténèbres. Alléluia. Amen. Galates 4, verset 2, verset 3. 1, 2, 3. Mais si je suis des des administrateurs, nous sommes pas marqués par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Amen. Mais il est sous des tutelles des administrateurs jusqu'au temps marqué, parce qu'il est enfant. Voilà, le mettre sous des tutelles. Toi, va ici. Toi, va là. Toi, va ici. Toi, va là. Tu veux ou tu ne veux pas, toi, va ici. Amen. Et après, il dit, nous aussi, donc Dieu fait ça pour voir en fait comment la croissance va se passer. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage du monde. De quoi du monde? Le nous, là, à qui est-ce qu'il s'adresse, d'après vous? Le nous, c'est pour qui? Le nous, c'est pour les enfants d'Israël. On va le confirmer au verset 5. Et nous, là, ça n'inclut pas toi, ça n'inclut pas moi. Parce que dans cet âge-là, Dieu a fait quelque chose pour nous retirer de là. Amen. Ça ne nous inclut pas. Alléluia. Et on voit, il dit que nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Nous étions tous exposés au même principe d'enseignement qu'on appelle les rudiments du monde. On dit, ne fais pas ceci, ne fais pas là. Dans beaucoup d'assemblées, ne fais pas ceci. Ça, c'est un niveau. Mais ça ne peut pas nous amener de l'autre côté. Ça ne peut pas nous faire élever. Ne mange pas ceci, ne touche pas cela. Ça, c'est un premier niveau. Il veut dire que la plupart des messages qu'on voit sur la toile, c'est dirigé en fait vers ce qui est terrestre. Et on amène des hommes à aller vers leur semblable pour recevoir la rédemption. Non, nous devons tourner les gens vers le Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, on va lire verset 4 et verset 5, venir confirmer que le nous qu'on a vu verset 3, c'est pour les enfants d'Israël. Ça n'inclut pas vous et moi, parce que le Seigneur a fait une grande chose pour nous dans cet âge. Amen. Galates 4, verset 4 au verset 5. Ensemble, on lit fort, mes frères, ensemble. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous soyons l'adoption. Amen. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né sous la loi, afin qu'il rachèta ceux qui étaient sous la loi. Est-ce que nous étions sous la loi? Non. Donc quand Paul dit nous là, il parle des enfants d'Israël. Voyez-vous? Dieu a envoyé son Fils afin qu'il rachèta ceux qui étaient sous la loi. Donc il confirme que le verset 3, le nous là, ça n'inclut pas toi et moi, mais ce sont les enfants d'Israël. Donc Dieu a envoyé son Fils pour les retirer de là. Parce que depuis 1500 années, tu es toujours dans le même état enfant, tu ne peux pas grandir. C'est pour ça que quand on parle des tabernacles, le peuple ne pouvait pas au-delà en fait, de l'autel de sacrifice. Il ne pouvait pas. Amen. 1500 années, ils sont restés là, demeurés là. Donc le Seigneur est venu pour nous délivrer. Il est venu pour qu'il y ait un nouveau paradigme. Ils sont demeurés dans cet état-là, ils ne pouvaient pas aller au-delà. Ensuite, il dit qu'il a fait cela pourquoi? Verset 5, pour qu'ils reçoivent l'esprit de quoi? L'esprit d'adoption.
L'esprit d'adoption, l'adoption des fils, c'est ce qui fait qu'on ne peut plus rester à l'état de serviteur, à l'état d'enfant. L'esprit d'adoption. Parce que la lumière de la loi est limitée, la lumière de l'ancienne alliance est limitée. Mais la croissance est maintenant possible parce qu'on a reçu l'esprit d'adoption. Verset 6, on y va? Et parce que vous êtes fils, vous n'êtes plus des enfants, c'est fils de façon positionnelle. Amen. Bien aimés, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais quand cela sera, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons semblables à lui. Être semblable à lui, le voir tel qu'il est, c'est un niveau de connaissance aussi qui conduit à là. Amen. Parce que vous êtes fils. C'est cette expérience-là que ceux de l'ancienne alliance ne peuvent pas atteindre. Pourquoi? Parce que l'esprit qui travaille avec nous, l'esprit qui est en nous, n'était pas en eux. Est-ce que vous comprenez? L'esprit d'attention qu'on a reçu là, il n'était pas en eux. Souvenons-nous des Jean chapitre 7. La Bible dit qu'un jour de la fête des tabernacles, le Seigneur s'est levé. Il a dit quoi? Que celui qui a soif, qui fasse quoi? Qu'il vienne à moi. Amen. On va aller lire ça, Jean 7. Pour voir que l'esprit qu'on a reçu là fait toute la différence. Pour nous élever, pour briser cet état de serviteur. Alléluia. Pour que nous puissions nous élever à l'état de fils. Pour devenir comme lui, pour devenir semblable à lui. Alléluia. Amen. Jean chapitre 7, on va lire le verset 37 au verset 39. Faites très attention au verset 39. Qui nous montre que l'esprit qu'on a reçu, l'esprit de Christ ressuscité glorifié, il ne l'avait pas. Donc ce n'était pas possible la croissance. Alléluia, on a reçu l'esprit d'adoption. Quand on dit que quelqu'un a adopté un enfant, ça veut dire que tu lui donnes ton nom. Ce n'est pas l'adoption qui fait partie des promesses données et accomplies à l'Église. Alléluia. Que nous sommes capables aujourd'hui de croire. On dit l'esprit d'adoption qui crée en nous quoi? Abba, Père. Abba, ça veut dire Père. Abba, Père. Alléluia. Qui crie en nous, qui veut s'élever, qui veut nous élever. Il nous a été donné après l'élévation de Christ. Son rôle aussi, c'est de nous prendre là où nous sommes, de l'état de la chute, va nous élever pour qu'on devienne comme notre Seigneur. Amen. Jean 7, verset 37, verset 39. On y va? Dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boit en moi ne fait plus d'eau vive au nom de son sein, comme dit l'Écriture. Cela c'est l'esprit de cœur de soi, c'est par moi. L'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc c'est l'esprit de Christ ressuscité et glorifié. L'esprit d'adoption. Amen. Donc il a envoyé le Fils, parce que durant 1500 années, il n'y avait pas de croissance. Amen. Il est venu, il dit, parce que maintenant vous êtes fils. Vous êtes fils, vous avez changé de statut. Amen. Recevez la lumière. Vous pouvez croire maintenant. Je vous dis que dans la dernière où on est entré, la lumière est tellement importante. C'est la responsabilité. Ne prenons pas les responsabilités qui ne nous appartiennent pas. C'est une perte de temps. Regardons à lui. Amen. Donc, nous parlons ici de l'esprit de Jésus-Christ ressuscité et glorifié. L'effusion du Saint-Esprit dans la plénitude du baptême, là, c'est quelque chose qui appartient à notre âge. Ça nous donne d'interagir avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Et ça, il ne l'avait pas. Amen. On va terminer rapidement, car là, je vois que le temps est en train d'avancer. On va lire le verset 7. Galates chapitre 4. Verset 7. Amen. Tu n'es plus esclave, mais fils. Parce que l'esprit d'adoption est venu. Donc cette haie-là, où on ne peut pas grandir là, Dieu a mis fin à ça. Il a achevé cette haie. Avec la venue de Christ, c'est possible de grandir maintenant. Alléluia. Pour atteindre cette étape. Vous êtes fils. Tu n'es plus esclave. On est fils. Amen. On n'est plus esclave, mais on est fils. Donc on se rappelle le verset 2. On a eu là-bas une indication que l'enfant qui ne grandit pas au-delà des serviteurs, qu'est-ce qui se passe? Il est sous les tutelles des administrateurs. Donc ça a pris longtemps pour eux, 1500 années,
1500 années, ça a pris longtemps pour eux. Alléluia. Mais l'adoption, que notre filiation, notre lien, notre lien de parenté avec Dieu, là, ça vient avec l'esprit. C'est une grâce qui vient avec l'esprit. Et ça appartient à notre âge. Alléluia. On vient de voir que le meilleur sous l'économie de l'Ancien Testament est qu'il ne pouvait pas aller au-delà de l'état enfant. Amen, parce que la lumière de la loi est limitée. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a dit que, dans Matthieu 11, verset 11, que de tous ceux qui sont nés d'une femme, de tous les hommes nés d'une femme, qu'est-ce qui va se passer? Jean-Baptiste, c'est quoi? Jean-Baptiste, c'est plus grand. J'aime tellement cette partie-là. Il dit tous les hommes qui sont nés avant Jean-Baptiste, il est plus grand. Ça veut dire que Noé, qui a prêché 120 années pour demander aux gens de se repentir, là, Jean-Baptiste était plus grand dans la stature en Dieu que Noé. C'est ça qu'ils avaient dit. Isaïe, il a souffert dans le ministère pendant 65 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas atteint une stature en Dieu, un âge en Dieu qui était au-delà de Jean le Baptiste. Jérémie, prophète des nations, pendant 40 années, n'a pas atteint une croissance en Dieu plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu combien de temps dans le ministère? 9 mois. Comment quelqu'un qui a 9 mois, la lumière est importante, les frères. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré celui qui est la véritable lumière. Amen. Physiquement, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il a fait la rencontre en 9 mois seulement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est plus grand que ses prophètes. Ce sont des grands prophètes. Il est plus grand que en termes de vie et en termes de ministère. Mais nous bénissons le Seigneur. Parce qu'il dit que quiconque est né dans le royaume est plus grand que Jean le Baptiste. L'âge dans lequel entrer, c'est un âge tellement favorable pour grandir, surtout dans cette dernière heure. Amen. Quiconque est né, on va le lire, Jean 11, verset 11. Et on va aller toucher un point où on pourra fermer, pour que nous puissions comprendre pourquoi est-ce qu'on parle aussi des ouvriers de la dernière heure. Des gens qui ont travaillé seulement 1 heure et qui ont le même salaire que les gens qui ont travaillé toute la journée. La lumière est vraiment grande dans ce temps, mes frères. Alléluia. Matthieu 11, verset 11. Pardon, de Matthieu 11, 11. Matthieu 11, 11. Désolé. Matthieu 11, 11. Donc, quand on va commencer à toucher le nouveau concept, parler de la puissance, il y a un état là, on a quitté l'état charnel. On doit quitter cet état-là. Le Dieu veut faire de grandes choses avec nous. De grandes choses. Amen. 1, 2, 3, on y va. Je vous le dis en vérité, dans ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume est plus grand. Ce n'est pas pour nous glorifier, hein, mais c'est pour qu'on comprenne que si on n'utilise pas notre privilège, comme on a dans ce temps-là, comme le Seigneur a dit, là, celui qui a santé ne grandit pas, il sera pute. Ce n'est pas pour nous effrayer, c'est pour comprendre qu'il y a un privilège. Et nous devons utiliser ce privilège-là. Amen. Donc on voit la distinction, on voit la grâce de Dieu pour notre âge. En ce sens que le plus jeune, celui qui est né aujourd'hui, ceux de l'Ancien Testament, ceux de l'Ancien Alliance ne peuvent pas se comparer à lui. Amen. Et quand on dit nous en enfants, c'est pas pareil que des âmes. Nous sommes des esprits. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et on va pour être des esprits physiciens. Alléluia. Le premier homme Adam était quoi? Une âme vivante. Le dernier Adam était quoi? Un esprit vivifiant. C'est-à-dire qu'il a la vie en lui-même et qu'il donne cette vie. Donc le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. C'est pour ça que, lisons Matthieu 13, verset 17. Regardez bien le verset 17. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de dire. C'est pour nous montrer comment il y a tellement de lumière autour de nous. Tellement de lumière autour de nous. Amen. Tellement de lumière. Matthieu 13, verset 17. Au fait que les justes ont désiré voir son foyer et ne l'ont pas vu.
entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Beaucoup de prophètes, on dit de leur temps même, ils savaient qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Ils soupiraient. Mais regardez le verset 16. On lit le verset 16 aussi. Mais vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen. Les oreilles qui entendent et l'œil qui voit qui les a faites, c'est le Seigneur qui les a faites. Beaucoup de prophètes ont désiré entendre, ont désiré voir, parler le Fils. C'est pour ça que Hébreux 1 dit que dans les temps anciens, Dieu a parlé par plusieurs prophètes, mais il parle par le Fils. Le Fils est amené toute la lumière. Et Jean-Baptiste dit que nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils. Quand Moïse est venu avec la loi, Christ est venu avec quoi? La grâce et la vérité. Nous sommes dans un temps où la vérité est tellement manifeste. Il y a une grande lumière. Toujours, les enfants d'Israël, regardez. Ils ont pris combien? 40 années pour marcher dans le désert. Combien? 40 années, c'est ça, pour marcher dans le désert. Et on sait que leur voyage dans le désert de l'Égypte jusqu'à la terre promise, ce voyage-là, c'est une métaphore en fait pour imaginer notre voyage spirituel aussi, pour arriver à la plénitude de Christ. Le Seigneur utilise ces images-là pour nous montrer comment est-ce qu'il nous amène. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 10, que mon frère aime beaucoup, il dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Est-ce que vous comprenez? Mais cette distance-là, de l'Égypte à la terre promise, ça fait 847 km. Ils l'ont fait en 40 années. 847 km. Le d'Israël aurait pu faire ça en quelques jours, en quelques mois, même en 2 ans, comme le Seigneur l'avait prévu. Alléluia. Si on ajoute en fait déplacement de la tente, déplacement des différents parcours que le Seigneur avait disposés, stations. Donc on voit que l'expérience des 40 années, pas parce que c'était loin, c'est à cause de l'état du cœur. Un cœur méchant, un cœur qui n'obéit pas au Seigneur, limite la lumière du Seigneur. 40 années pour faire 847 km. Et beaucoup ne sont pas entrés. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et de là où on arrive, je vais vous poser une question. Combien de temps ça prend pour qu'on parvienne à la plénitude de Christ? À l'image, à l'âge de la plénitude de Christ. Si on part du point où on reçoit le Seigneur jusqu'à la plénitude, combien de temps ça peut prendre ce parcours d'après vous? On a dit quoi? Comment? Pas plus de 2 ans. Amen. C'est une question difficile. Hein? On peut dire aussi longtemps que notre cœur ouvert au Seigneur, c'est pas long. C'est ça qu'on peut dire. Aussi longtemps que nos cœurs s'ouvrent au Seigneur, c'est pas long. Amen. Ce que tu manges détermine ta position. Si tu manges en Christ, tu vas devenir Christ. Enfin, oui. Si tu manges en Christ, tu deviens Christ. Et à chaque semence de lui tourne un corps. Si tu manges en Christ, tu deviens Christ. Amen. Quelqu'un qui mange de la nourriture avariée, il ne va pas grandir, il va rester à la même taille. Quelqu'un qui a 40 ans peut continuer à boire de lait. C'est un non-sens. Si on mange en Christ et qu'on se soumet en lui, on va devenir Christ. Alléluia. Regardez l'apôtre Jean. Depuis combien de temps il a été apôtre du Seigneur d'après vous? Combien de temps? On passe combien de temps Jean a été apôtre du Seigneur? 8. Il a été disciple de Jean-Baptiste durant 9 mois avant de connaître Jésus. Et quand il a connu Jésus, il a été disciple de Jésus durant 3 ans et demi. Puis après, arrivé la Pentecôte. Et c'est là qu'il est entré dans son apostolat. Parce que le don du ministère, les dons de l'Esprit, c'est dans la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas de ministère d'apôtre sans le Fils du Saint-Esprit. Il était disciple du Seigneur durant 3 ans et demi. Et quand c'est arrivé, il est entré dans son apostolat. Il a eu 65 années d'apostolat. Donc en tout, on peut dire que cet homme, en 68 ans et demi, il était en contact, il a rencontré le Seigneur. On nous dit, à un moment donné, il a commencé à pleurer beaucoup. Il pleurait beaucoup. Il avait 98 ans et il pleurait beaucoup. Un vieillard qui a 98 ans et qui pleurait, on sait que c'est sérieux. Mais pourquoi il pleurait? Pourquoi Jean pleurait?
Parce que les sceaux devaient être brisés. Il savait que ce brisement des sceaux-là, c'est la révélation de la parole, c'est la vie. Il a commencé à pleurer. Parce que les sceaux devaient être brisés. Jean avait faim de la parole. Si ces sceaux n'étaient pas brisés, l'humanité était perdue. Jean a commencé à pleurer. Après les 5 versets 4, il dit, je pleurais beaucoup. Mais un vieillard l'a touché, il dit, non, ne pleure plus. Voici l'agneau. Il a vaincu pour briser les sceaux, pour que la lumière jaillisse. Amen. Un vieillard de 98 ans qui pleurait. Nous devons avoir soif de la vérité. Nous devons avoir faim de la vérité. Nous devons parler la vérité. Parce que c'est du milieu de la parole de Dieu et du milieu de l'Esprit de Dieu, alléluia, que le Seigneur nous donne la vie. Amen. On va lire Jean 5, verset 4 et je vais faire un dernier pour parler. Aujourd'hui, là, je ne rentre pas en profondeur. Ce n'est pas comme ça que j'avais donné au séminaire. Je ne vais pas aller vite. Je vais aller doucement. On va aller vraiment doucement. Et à un moment donné, alléluia, on va entrer en profondeur. Amen. Jean 5, verset 4. Je vais donner 2 passages et puis on va aller fermer ça pour aujourd'hui. On y va, 1, 2, 3. J'ai dit ça, Jean, excusez-moi, Apocalypse 5, verset 4. Amen. Ah, désolé. Notre frère Jean, je l'aime tellement. Apocalypse des gens, merci mon frère. Apocalypse des gens. Apocalypse des gens. Et 5, verset 4. Et j'ai que personne ne fut trouvé digne de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir de ses 7 sceaux. C'est lui qui comprend, il a dit, mais pourquoi tu pleures même? Si on prie, ça fait quoi? Non, hein? Jean savait ce que ça signifiait de briser les sceaux. Il savait. Il savait ce que ça signifiait que la parole de la lumière jaillisse. Il savait ce qu'on ça pleurer. Nous devons pleurer pour la parole. Pour que la révélation, nous devons pleurer. Parce que c'est notre vie. On doit pleurer pour ça. Il dit, j'ai pleuré beaucoup. Amen. J'ai pleuré beaucoup. L'agneau, c'est lui qui brise les sceaux. C'est le même que dans Jean 1. On dit qu'il y avait les 7 esprits devant le trône. Quand on va dans Jean 5 par là, on dit qu'on voit l'agneau sur le trône aussi, avec 7 cornes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Quand on va commencer à réfléchir, mais comment il peut être devant le trône, et puis les 7 esprits encore être encore sur le trône? Son caractère d'immortalité a fait qu'il peut être partout. Et c'est lui qui brise les sceaux. Et même dans le dernier verset, après les 5 mois de lire encore, on dit qu'ils adoraient l'agneau qui sur le trône. C'est encore lui. Et même il s'envoie. Et c'est lui qui brise les sceaux pour nous. Amen. Donc, toute la révélation, notre élévation spirituelle, là, ça nous vient du milieu de la parole et du milieu de l'esprit. C'est pour ça qu'on doit être ouvert à la lumière. L'homme, là, il est né dans un état de défaillance à cause de la chute. Nous sommes tous nés dans un état de défaillance. Dans cet état il s'est passé quelque chose. Quand l'homme se tourne vers Dieu, il commence à crier et qu'il reçoit la lumière de la rédemption qui est Christ. Il va commencer à s'élever. C'est comme ce portable que je prends, on était poussé comme ça. Il va commencer à s'élever. À mesure que la lumière s'intensifie, il s'élève jusqu'à ce qu'il se tienne droit. Proverbe 4, verset 18. On a bientôt fini. Proverbe 4, verset 18. Notre lumière doit être resplendissante, éclatante, et être rayonnante jusqu'au jour parfait, c'est-à-dire au jour de la résurrection. Proverbe 4, verset 18. Un, deux, trois. Le sentier de la justice est la manière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. On dit au jour parfait. On dit la voix qui est sur les yeux, c'est comme la lumière qui resplendit. Donc s'il n'a pas de lumière, il ne peut pas bouger. C'est comme la lumière qui resplendit, qui brille, qui brille, qui brille.
jusqu'au jour parfait. Le thème jour parfait, ça veut dire qu'il y a un niveau de croissance qu'il va atteindre là. Et c'est fini. Il est entré en fait dans la plénitude. C'est ce que ça veut dire. Où il est debout verticalement. Debout verticalement, c'est le grec anastasis, qui signifie résurrection. Donc il se tient debout, où il ne va plus tomber. Amen. Et c'est la lumière de la parole qui peut accomplir ce miracle. Même naturellement, quand les gens meurent, ils commencent à perdre la lumière. Quand quelqu'un meurt de façon naturelle, c'est la lumière qui commence à perdre. Spirituellement, c'est quand quelqu'un meurt spirituellement aussi. C'est la lumière qui commence à perdre. Amen. C'est pour cela qu'elle est dit vierge. Elle ne peut pas avancer. Mais la résurrection, c'est un processus. Et quand ça vient là, ça nous élève comme ça. Jusqu'à ce qu'on se tient verticalement. On se tient à l'état où Adam était avant la chute. Et Dieu fait son travail. C'est la lumière qui fait ça. Quand il n'y a pas la lumière, on ne peut pas avancer. Quand il n'y a pas de lumière, on ne peut pas avancer. Les vierges, elles ne peuvent pas avancer. Même les vierges sages, elles sont devenues lentes dans leur compréhension. Mais la lumière est venue par eux, par la voix prophétique. Elle dit, voici l'époux. Même les insensés sont obligés de se réveiller. Que la lumière brille. Que la lumière brille. Amen. Que la lumière brille. Amen. Qu'elle vienne dans toute sa puissance. Elle vient avec autorité dans toute sa puissance. Donc le sentier du juste là, ça dépend de la lumière dont il possède. S'il continue à lire, il continue à chercher la face de Dieu là, il va continuer à recevoir la lumière. Recevoir la lumière. Recevoir la lumière. Jusqu'au jour parfait. Au jour de la résurrection. Anastasie. Il se tient droit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons chercher la lumière. Mais comment on cherche la lumière? Comment on cherche la lumière? Zacharie nous le dit. Par l'adoration et par la louange. Qu'on cherche la lumière. Quand on le fait de cette façon, toujours répond. Toujours répond. Donc quand on adore, quand on loue Dieu, quand on le prie, quand on demande la pluie, il va donner la pluie. On dit le dernier passage, on va terminer. Zacharie 10. Verset 1. Zacharie 10, verset 1. Mais Zacharie 10, verset 1, j'aimerais qu'on le lise dans la version, si quelqu'un a la version Darby, parce que la version Louis II, ça n'exprime pas bien. Voyez-vous, ce passage-là, indépendamment de la considération, il doit se passer dans notre âge. Il doit se passer dans notre âge qu'on appelle l'âge, la dernière saison. Parce qu'il y a la première saison, et on est entré dans la dernière saison. Et le Seigneur nous dit que dans la dernière saison-là, il y a un peuple qui doit soupirer pour demander la pluie. Il va commencer à produire des éclairs, des nuages lumineux, il va commencer à produire de la lumière. Amen. Amen. Zacharie 10, verset 1. Si quelqu'un a version Darby, bien version King James. Alléluia. On va y aller. Verset 1. Demandez au Seigneur de la pluie, au temps de la dernière pluie, que le Seigneur fera des nuages éclatants, que leur donnera des ondées de pluie et à chacun de l'air dans son champ. Amen. Amen. Donc au temps de la dernière pluie, Zacharie ne demande pas qu'on demande au Dieu Seigneur, donne-moi la dernière pluie. Non. Parce qu'il sait qu'il y a une pluie qui doit venir. Il sait que la pluie de la première saison, la pluie de la Pentecôte, là, c'est important pour nous élever à un niveau. On va le voir prochainement. Il dit demander au Seigneur la pluie. Il ne demande pas de demander au Seigneur la dernière pluie. Il dit la pluie d'abord parce qu'il y a une pluie qui doit venir avant la dernière pluie. La dernière pluie, on ne demande pas. Ça vient pour ceux qui sont qualifiés. Parce que la première pluie, la pluie de la Pentecôte, là, on doit rentrer dedans pour arriver à la plénitude en fait de cette pluie. Amen. Et quand on arrive à la plénitude de cette pluie, on est qualifié. Et le Seigneur maintenant envoie la dernière pluie. C'est lui-même qui vient. Amen. À celui qui vaincra, je fais quoi? Je donnerai. Si tu es vainqueur, tu n'as pas besoin. Il va te donner. Amen. Demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Nous sommes entrés dans l'arrière-saison. En 1948, ici à Saskatchewan, on a su qu'on entrait dans la dernière saison. Le Seigneur fait un peuple qui soupire. On dit quoi? Il produira des éclairs et des nuages lumineux. C'est toujours la réponse. Il produit des éclairs. Il produit la lumière. Il produit, il dit, demandez au Seigneur la pluie au temps de la pluie de l'arrière-saison. Il produira des nuages lumineux, des éclairs. Amen. Lorsque nos prières sont envoyées vers le Seigneur, c'est toujours la réponse. Il nous envoie la lumière. Lorsqu'on soupire, on adore, tu pries, tu cherches le Seigneur avec révérence. Il va t'emmener de la lumière. In you is a fountain of light. In your life, oh Lord, we see love,
we see light in you, is a fountain of life, in your life, Lord Jesus. Souvent on dit, à tes délices, ça veut dire Éden. Ils étaient chassés des jardins, mais l'eau là est toujours là. On doit s'approvisionner à cette eau-là, de façon constante. Ton peuple est plein d'accueil. Alléluia. C'est cette eau-là qui le fait. On va se donner des mots. Il y avait d'autres paraboles que je voulais parler, mais on n'aura pas le temps. C'est la parabole des ouvriers de la dernière heure. Ils ont travaillé sur 1 heure. Et le Seigneur dit que les premiers seront les derniers, les derniers seront les premiers. Quand le Seigneur dit ça, ce n'est pas parce que tu es premier. Le Seigneur dit franchement, tu seras dernier. Mais il est en train de dire ceux qui sont arrivés les premiers dans l'œuvre là, ils doivent se maintenir. Afin que si les autres viennent et ils voient leur vie, ils disent on est parti là-bas, on a vu de quoi les gens se réjouissent. Et eux aussi, ils vont commencer à faire attention pour grandir. Fontaine of life, in your life, oh Lord, we see light in you is the fountain of life. Demandez à ceux qui sont de placer la maison. Oh Jesus, we see light. En toi, mon Dieu, en toi est la source de vie. En ta vie. Oh, Sababos, les places à ta cause. Yes, Sada. En toi est la source de vie. Dans ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. J'invite une fois Saturnin. En toi, Seigneur. Oh! Leva soto le massate. Laisse-te te cause à la cause. Maillette le mossa. Les placer. Dans ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. Lumière en toi est la source de vie. Dans ta lumière, Seigneur, nous voyons la lumière. In you, my Lord, you is a fountain of life. In your life, Lord Jesus, we see light. We see light in you is a fountain of life. Tu as pris pour beaucoup de lumière. C'est la lumière qui élève dans le niveau de croissance et qui nous permet de manifester la vie. Beaucoup de lumière. Que Dieu ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos oreilles, qu'il nous donne des cœurs attentifs. Que la lumière brille en nous, que la lumière brille en nous. Alléluia. Jusqu'à ce qu'on parvienne à la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai un nom très chanson. More than when the green and the blue and the brown. Thou hast put gladness in my heart. More than when the green and the new wine abound. Thou hast put gladness in my heart. Lift up the light of your countenance. C'est ça. Alléluia. La lumière de ta face. Encore. Sur la lumière de ta face. Jesus. Sur la lumière
rejoice. Alléluia. Je me réjouirai en toi et serai heureux. Plus qu'un de moi et qu'un d'amour abonde, tu as mis de la joie dans mon cœur. Alléluia. Bien plus qu'un de moi et qu'un d'amour abonde, Jésus, donne-moi le lumière à mon cœur, Seigneur. Chate que te de ta face, oh éternel, suis-moi la lumière de ta face, oh éternel. Calabachato bronde babasa, poco se chese cote bronde safave violeto coprone. Oh, Jésus Christ, ton sacre de chotro baba perish. Manta brada sasa. Oh, thank you, merci Seigneur. On va prier en langue pour 2 minutes. Demander le Seigneur pour la lumière. Oh, Jesus, class ashonde. Oh, give us light. Open our eyes, open our eyes, open our eyes. Let light break forth upon us. Va prier 2 minutes, 2 minutes. Ah, Shekosta, Latanusa, Prazile Shonefelos, Don Clepapa, Joleston, Kalida, Bejleo, Safrabinio, Stampo, Pekilejdo, Lobitala Hashakla, Sonko Tatizda, Veminoclon, Sashtile, and Thomas Priva, Sela. Give us light, give us light, give us light. For the path of the just is like a shining light that shines brighter and brighter and brighter until the perfect day, until we are standing. Oh Nisha, Egosta, let the light drive away every darkness. Give us light, oh Lord, that we will grow into the fullness of the stature, the fullness of the age of Christ. Oh Jesus, konotashi, letenengo, supra deliste kotasku vesho klemastu, proteda sejon tetevruda isaita azisto lokonde pradadida makuta, jolestala bra sofelon zonklan, jiste nampila, brahasafa ile jone pute klepete. Tu m'as dit le Seigneur. Oh Jesus, give us light, fill us with light. He says, if your whole body be filled with light, fill us with light. Jesus, Meshokataska. You say, awake, O thou that sleep, rise from the dust, and Christ shall give you light. Give us light, that we arise from every dust condition. Give us light, that we grow to stature, we grow to the age of Christ. It says, until we come into the fullness of the measure of the stature of Christ. Give us light, fill us with light. Let our body be filled with light, our eyes be filled with light, understanding, oh God. Jesus, you said the heir, as long as he's a child, is not different from a servant, even though he's Lord of all, but is under tutors and governors. But you said that Christ, you have sent the spirit of your Son crying in our heart, Abba, Father. Let that spirit cry. Let that spirit cry. Let light shine in our hearts and drive away every darkness, and drive away every darkness, and drive away every darkness. Cause us to stand. Oh, Kanishta Haskatabra. You said we have come to Zion, to the spirits of justified men that are mature, that are full of age. Oh, fill us with light.
from the least to the greatest in this house. Ikoshate mahata, manda setela, ekondosta, bejala tema, obobosije kletona, subra babelia stompea, elishta parala tambo koskosila, beramantai pakoskatila, babrala demina, leshelua taibe supra navina perialatai. Give me light. Give us light. Give us light. Fill us with light. Fill us with light. Jesus, the devil is as powerful as our ignorance. But let there be light. We will stand. That light will cause us to grow into full age. Into full age. Into full age. Into full age. Benuna Shomante. Rosabila Tejeklomi. Mantayuza vela pate, vele masta pate jole brahadia. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we thank you for your word today. Yes. Thank you because you have brought forth your word powerfully today. You said that we will all come into the fullness of the age, of the stature, of the age of Christ. That we will henceforth no more be children tossed to and fro by any wind of doctrine, but will grow up in stature. Like Jesus, he grew up in stature and in wisdom, in favor in the sight of God and men. Jesus, but this stature will only come as you give us light, as you fill us with light, as you fill us with light. The psalmist said in the book of Psalms, enlighten my darkness. Every area that there is darkness, every area of obscurity that the devil has taken advantage of, lift up your light, oh God, upon us in the name of Jesus. Shine your light upon us. Give us light as a church in the name of Jesus Christ. Was it not a pillar of cloud by the day that led them in the darkness? Oh God, let your light shine in our hearts. For Christ has commanded light to shine out of darkness, and it has shined in our heart. Shine in our heart, oh God. Let our body be full of light. He said the path of the just is as a shining light that shines brighter and brighter until the day where we are standing. Amen. Hallelujah. Lord, shine your light upon us and let it shine brighter and brighter until everyone in this house stands in the fullness of Christ. In the name of Jesus Christ. Give us the grace to worship you. Your word, your servant said today, as we worship and we praise you, you shine your light upon us. Yes. As we sing your praise, lift up the light of your countenance upon us and shine upon us in the name of Jesus Christ. Father, we thank you. We come against every spirit that stunts growth, every spirit that limits growth. People have been in the Lord for many years, but they have remained on the same spot because of a spirit that resists growth. Every spirit that resists growth, we bind them in the name of Jesus. We bind them in the name of Jesus. Every spirit that makes one a spiritual dwarf, not growing past a certain stature, every barrier and every limitation that the devil has put on our growth today, by the light of your word, we break free in the name of Jesus. We will grow to the fullness of the stature of Christ. No limitation and no barrier. In the name of Jesus Christ. Thank you, Lord God Almighty. Fill us with light. Fill us with light. Fill us the light of your word, and by your spirit, in the name of Jesus Christ. There will be no place for the devil to take advantage of, because our whole body will be filled with light in the name of Jesus. You are the giver of the light.
In fact, you are the light. Amen. It says in the beginning, God said, let there be light. And in John chapter 1, it says, the light shines in darkness. Amen. And the darkness cannot understand it. Shine your light upon us, O God. In the name of Jesus Christ. We give you thanks and praise for this word. As we open the scriptures, your light will shine on us. As we worship you, your light will shine on us. In the name of Jesus Christ. We give you praise and we give you thanks. Your word says everything is made manifest by light. Amen. Everything is made manifest by light. Every area where the devil has been hiding, has been lurking in corners, Lord, today by the light of your word, let them be exposed. Amen. And let every work of darkness by the light of your word be judged. In the name of Jesus. We give you thanks. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen.